Et salut à tous, c'est Ricola et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous présente le collector de Diablo 3 Reaper of Soul. Donc il est bien là. Derrière moi, il y a Nil Chaos Ocidot et un du troll. Salut. Voilà. Et bah écoutez, oui, parce qu'en fait il est là, on va jouer un peu à des jeux de société. On va jouer à quoi là? On va jouer à Bloom. Fais voir un peu Hop. la gueule du truc pendant qu'on y est. Hop. Alors là, c'est ça, si jamais vous passez dessus, quoi. Ça a l'air d'être super sympa. Le ciel est gris, le thé est froid et une nouvelle tragédie vous attend à chaque seconde qui passe. C'est quoi? C'est en fait, il faut tuer la famine de l'autre? C'est ça, en fait, le but du jeu, c'est apparemment de tuer sa propre famille. Quoi. La rendre la plus... Non, c'est rendre la famille d'en face la plus heureuse, c'est La ça? plus heureuse et la scène la plus triste, et donc. Et gagne. Voilà. C'est ça. Donc c'est le premier qui gagne, apparemment, c'est celui qui a décimé sa famille en premier. Bon, parfait. Bon, voilà. Au moins, comme ça, c'est la vidéo 2 en 1, quoi. Putain. Bon, alors, attends. Hop. Oh, putain. La boîte à la con. Alors, tu sais, apparemment, c'est comme la première, en fait. Quand tu la tiens comme ça, il y a tout qui tombe, en fait. Ah. Alors ça, c'est débile que ça en peut plus. Donc Oh, la putain. première ressemblait à ça, mais dans la première, il y avait quoi? Il y avait la clé USB, c'est ça avec La clé USB. Donc là, apparemment, attends, on a quoi? Alors, hop, je vais le montrer comme ça. Alors, ce qui est bien, c'est que je vois rien en même temps. Alors, on a bande originale, ensemble de 2 disques DVD Blu-ray envers du décor. Donc, rencontrer les créateurs et l'extension. Donc, la version complète de Diablo 3 Reaper of Soul. L'artwork, des images, génial. Un tapis de souris. Et du contenu en jeu exclusif. Menez la charge au sanctuaire flanqué de votre molosse spectral. Waouh! Mascotte Gobelin pour World of Warcraft, jeu auquel je ne joue pas, et des portraits pour StarCraft 2 dont on a absolument rien à branler. Alors, on est parti donc. On ouvre la boîte. Putain, le bordel quoi. Oh, c'est quoi ça en fait? C'est la mort en fait? Je sais même pas quoi. Je sais pas. Alors ce qui est bien c'est que c'est tout en relief. Ça, Comme j'ai même pas vu les trailers, je peux même pas te dire pour le coup. Ben, moi j'ai vu que le premier, celui où il y a la mort qui arrive devant l'ange là. Alors, hop. Alors le tapis de souris, comme ça. Alors ce qui est bien c'est que ça m'en fait deux entre celui de StarCraft Heart of the Swarm et celui-là quoi. Celui-là est magnifique. En tout cas ouais il est super beau, hein. Sincèrement, il ressort super bien. Donc en fait, Franchement. on se retrouve avec l'artwork que tu m'as montré précédemment, mais en version tapis de souris. C'est ça, exactement. Ça en jette. L'artbook qui est super beau quoi. En plus franchement il est, tu vois, regarde, il est bien brillant comme il faut quoi. Il est sous plastique, Et en plus il est sous plastique quoi. ce qui veut dire que ouais, voilà, il y a vraiment. Enfin, il y a un soin qui a été apporté à ce collector. Ça en général tu vois c'est Blizzard. Blizzard en général ils font toujours, même pour le jeu de base, hein, ils font toujours des jeux mais qui sont beaux, qui sont bien présentés. Alors ça j'apprécie tu vois. Ça le collector j'ai hésité à l'acheter sur le coup, je me suis dit tant qu'à faire, autant avoir quelque chose de beau à la maison quoi. Parce que même l'artwork de StarCraft 2 Heart of the Swarm est magnifique, super beau. Hop derrière il y a même ça. Hop. Et exactement ça, moi je m'étais acheté le gigantesque book d'artwork général de chez Blizzard. Ouais. Et il était super bien foutu quoi. C'est à combien tu l'avais payé? Trentaine d'euros je crois. Ça. Alors, on va regarder vite fait, on va passer comme ça. Alors qu'est-ce qu'on a? Un guerrier, une guerrière, je sais pas. Ah mais putain, tu vois, d'un coup j'y pensais même plus. C'est dans celui-là qu'il y a le Templier en fait. Oui, d'après ce que tu m'avais dit, ouais. Donc ça a l'air sympathique. Surtout que moi un Templier, un croisé, il faut surtout pas me le dire deux fois en fait. Et donc j'ai pas compris, il faut recommencer le jeu. Je sais pas ce que c'est. Du début ou tu peux directement commencer dans l'extension? Je sais pas du tout, sincèrement. Il me semblait que tu peux le commencer depuis le départ, quoi. Et apparemment, monter jusqu'au level 70, j'ai pas bien compris. C'est pour ça que je me languis de voir réellement ce que ça va donner en jeu, quoi. Parce que Diablo 3, moi, je l'avais trouvé pas mal. Je m'attendais à quelque chose de pire, quoi. Avec tout le monde qui se plaignait justement par rapport aux couleurs trop vives et tout. Et au final, franchement, il est réellement sympa, quoi. Les donjons me déchirent. Je te dis, je sais pas si c'est pas la mort, quoi. De toute façon, on verra bien une fois le jeu fait, quoi. Mais en tout cas, c'est pas mal. Ils ont des super illustrateurs, en tout cas, les mecs. Hein. Ça, c'est regarde, même ça pète bien. Franchement, ça a méchant dans la classe. Je sais pas du tout ce que c'est percer le voile. Seuls les plus grands des héros peuvent oser revêtir les plus puissantes armures ou grandir les plus meurtrières des armes.
et ce Néphalem. Donc en fait c'est les armes, et ouais voilà c'est ça. En fait je te montre les armes du jeu. Quoi. Ouais, on montre par exemple ça. Assortiment d'armes et de boucliers. Il faut faire attention avec les artbooks, il est facile de se spoiler avec. Exact. Et ouais, c'est ce qui m'est arrivé d'ailleurs avec Castlevania, Lord of Shadow 2 dernièrement. Quoi. Bon, ça c'était génial. Quoi. Très sympa là. Hop. Bon, rien d'autre d'extraordinaire. Alors là, il y a une cinématique. Ah ben voilà, ça c'était le. Je crois que c'était le thriller de base, ça, qu'on avait vu. C'est comment il s'appelle déjà, l'ange? Putain, j'arrive pas à me rappeler, c'est dingue. Gabriel? Non. Pourtant le jeu, tu vois, j'aime beaucoup, mais impossible de me souvenir des noms, quoi. Non, franchement, ils ont de très très bons illustrateurs. Même pour les décors, quoi, c'est... Ah, voilà. Putain, tu vois, une armure comme ça pour le Templier, c'est exactement tout ce que j'aime, en fait. En tout cas, voilà, ça c'est un véritable artbook. Taille, déjà une taille oui, voilà. A4, enfin même un peu plus là apparemment. Voilà, on a des artworks très détaillés. Et ouais, enfin, ça change des petits artbooks qu'on nous fout à l'arrache dans des versions collector hors de prix. Quoi. Exact. Alors le pire dans l'histoire, c'est Ubisoft. Tu prends l'artbook par exemple de Assassin's Creed 4 qui est épais comme ça, sur peut-être juste comme ça, quoi. Et le pire, c'est que donc ça, tu l'as dans le collector, et après tu pars dans un grand magasin où tu vas trouver le vrai gros livre à combien? 30-35 euros, un truc comme ça. C'est une honte de faire ça. Là, au moins, tu sais que tu as le vrai livre. Pour Lord of Shadow. Exact. Lord of Shadow, dans le dernier, donc dans la version collector, je après, crois que j'ai fait une vidéo d'ailleurs dessus. Donc tu as l'artbook, mais c'est pas un artbook aussi complet que celui que tu pouvais trouver par exemple. Ben ouais, un magasin. Regarde, tu vois, même pour la bande originale, il y en a certains qui viennent, qui apportent juste un, tu sais, un petit CD dans une pochette de merde. Oui, ou alors le CD carrément foutu dans la boîte du jeu. Du jeu. Par exemple, Dark Souls 2. Dark Souls, le premier, moi sur PC, j'avais ça aussi. Voilà, quoi. Donc là, tu vois, ils te mettent vraiment une vraie pochette comme il faut, quoi. Après, il n'y a pas trop à se plaindre au niveau de Dark Souls. En général, les collectors sont plutôt super bien foutus. Collector est très bien, c'était juste les bonus le problème. C'est les armes et les armures bidons, là, enfin les boucliers. C'est des trucs de bas level en fait, on n'a rien à foutre. Oui, mais en fait, il y avait eu un concours, c'est pour ça. Oui, je sais, c'était les trucs des joueurs. Regarde, tu vois. Oh, putain. Même à l'intérieur, tu vois, c'est il y a vraiment tout qui est bien comme il faut, bien montré, bien expliqué. Non, franchement, ça pète, hein. Regarde. Non, c'est sûr, là, ils se foutent pas de ta gueule. Quoi. En plus, tu vois, regarde, alors je lis. Notre périple harmonique a commencé avec l'enregistrement d'un unique violon, à la recherche d'une musique qui serait l'incarnation d'une quête personnelle, de l'engagement que doit prendre le héros dans Reaper of Soul. La partition fait des allers-retours de l'intime au solennel. Dans la continuité du chapitre précédent, l'orchestration de Diablo s'est déplacée elle aussi de la salle de concert au cœur d'une église désacralisée. Donc la formation orchestrale fut installée autour de l'autel en une disposition ancestrale et les voix divisées en deux petites chorales se faisant face depuis les côtés. Donc il y aura une grosse réverbération naturelle. Alors ce qui est bien c'est que c'est, tu vois, moi j'apprécie ça, parce qu'en plus c'est vraiment expliqué, tu vois les mecs ils prennent le temps de te détailler comment ils l'ont fait, pourquoi ils l'ont fait, quoi. Voilà, ça franchement moi j'apprécie quoi. Alors, ça, je te disais du Blazer, pareil, à côté tu as toujours des petites annotations qui t'expliquent dans quel cadre a été fait l'artwork, pourquoi, et voilà. Ce qu'il représente. Pour moi ça c'est travaillé. C'est pas je te le lance comme ça et puis basta quoi. Donc DVD du jeu forcément et l'envers du décor, donc bonus DVD. Donc ça c'est il me semble que dans Diablo 3 il y en avait eu un aussi, un peu l'envers du décor, enfin alors je sais plus le nom, mais tout était déjà disponible sur internet niveau vidéo en fait. Ah ouais? Ouais. J'ai pas fait attention, le premier collector de Diablo 3 je l'ai pas acheté, parce que je voyais pas l'utilité d'une petite clé USB. Moi je pensais que c'était vraiment le gros crâne en fait, mais non. D'ailleurs il y avait eu une soirée spéciale à Virgin Megastore. Virgin qui a fermé à Marseille. Rest in peace. Malheureusement quoi. S'il y a des gens qui travaillent à Virgin et qui tombent sur notre vidéo, courage. On est avec vous quoi. Putain, ça aussi c'est une honte. Mais bon. Ça ne nous regarde pas. Ou ça ne nous regarde plus. Ça ne nous regarde plus malheureusement.
Et après, on a des cartes cadeaux pour Hearthstone, des codes. Ah, mais tiens, ça c'est bien. Je t'invite à un pass invité pour jouer à WoW, quoi. Voilà. Ah, merci. Je t'en fais profiter, ça me fait plaisir. Je vois que tu prends soin de ma vie sociale. Et par la même occasion, puisque je suis un prince, je t'offre aussi le pass invité pour jouer à Diablo 3. Ah. Voilà. J'espère que tu es heureux. Je suis fasciné. Eh ben voilà. Je l'ai fait pour toi. Je te remercie. Donc, je vous remercie. Donc voilà, un collector sympathique. La boîte est plutôt sympa, même s'il faut faire super attention quand on l'ouvre, que tout tombe pas vers le bas, quoi. Mais sinon, franchement, c'est super beau. À retenir, je pense l'artbook, qui est magnifique, et le tapis de souris qui gère bien. Et puis si tu sers plus de la boîte, tu peux s'en servir pour caler un meuble. Bon choix. Donc voilà, c'était donc une vidéo du collector de Diablo 3 à Reaper of Soul. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo de déballage. Salut à tous, ciao ciao, Ciao ciao. et à la prochaine. Et à la prochaine.